Tu es dans un dîner entre amis. Tu regardes cet homme, le mari de ta cousine, parler à une collègue. Il rit, il touche son bras, il la regarde comme s'il n'y avait qu'elle dans la pièce. Et toi, tu sens un malaise. Tu te dis, c'est juste de la gentillesse, non ? Non. Tu viens de voir le premier signe d'un attachement qui dépasse l'amitié. Aujourd'hui, on décode ensemble les signes qu'un homme marié tombe amoureux d'une autre. Pas des suppositions, pas du drama, de la psychologie, des études et des cas concrets. Tu vas repartir avec une grille de lecture infaillible pour identifier si l'attachement est en train de basculer. Tu sauras quoi regarder, quoi écouter et surtout quoi faire si tu es concerné, que tu sois l'épouse, l'autre femme ou un ami qui observe. On nous répète que si un homme marié passe du temps avec une autre femme, c'est juste de l'amitié ou une collègue, que les hommes sont fidèles par nature, que le mariage est sacré. Mais la réalité, c'est que l'infidélité émotionnelle commence bien avant le premier baiser. L'étude de Glass, 2002, montre que 60% des hommes mariés admettent avoir eu une connexion émotionnelle forte avec une autre femme sans jamais passer à l'acte physique. Le problème, c'est qu'on minimise ces signes. On les confond avec de la simple politesse ou une bonne entente professionnelle. Le vrai mécanisme, c'est ce que les psychologues appellent le transfert d'intimité. Quand un homme marié commence à partager ses émotions, ses frustrations, ses espoirs avec une autre femme plutôt qu'avec sa femme, il crée un lien qui peut devenir plus fort que le lien marital. Ce n'est pas sexuel, c'est émotionnel. Et c'est bien plus dangereux, parce que ça prépare le terrain. Bowlby a montré que l'attachement se construit sur la disponibilité et la réponse aux besoins émotionnels. Si la femme ne répond plus, une autre prend sa place. Prenons un cas concret. Sophie, 38 ans, graphiste à Lyon. Elle est mariée à Marc depuis 10 ans, 2 enfants. Elle commence à remarquer que Marc rentre plus tard du travail, mais il a toujours une excuse. Il parle beaucoup d'une collègue, Julie. Julie a dit ceci, Julie a fait cela. Sophie se dit qu'elle est jalouse, qu'elle doit se calmer. Mais un soir, Marc laisse son téléphone sur la table. Sophie voit une notification. Super soirée hier, j'ai adoré nos discussions. À demain. Signé Julie. Sophie se sent glacée. Elle ne dit rien, mais elle commence à observer. Marc est distant. Il ne lui raconte plus sa journée. Il lit les messages avec un sourire discret. Il évite de parler de Julie quand Sophie est là. Un jour, Sophie prend le téléphone de Marc pendant qu'il dort. Elle voit des échanges quotidiens, des photos, des blagues, rien de sexuel. Mais il y a plus d'intimité entre Marc et Julie qu'entre Marc et Sophie. Marc se confie à Julie sur ses doutes au travail, sur son père malade. Sophie ne savait même pas que Marc avait des doutes. Alors, comment décoder ces signes ? Premièrement, l'investissement émotionnel. Avec qui partage-t-il ses vulnérabilités ? Deuxièmement, la fréquence des pensées. Combien de fois par jour pense-t-il à elle ? Troisièmement, la sécrétion de dopamine. Si son visage s'illumine quand elle arrive, si son corps s'oriente vers elle, c'est un signal chimique puissant. Hélène Fischer a montré que l'amour romantique active le même circuit que l'addiction. Si un homme marié agit comme un drogué en présence d'une autre femme, c'est un signe. Les conséquences sont massives. Pour la femme mariée, perte d'estime de soi, anxiété, dépression. Pour l'autre femme, culpabilité, espoir impossible, isolement. Pour l'homme, conflit intérieur, risque de divorce, perte de repères. Mais il y a des solutions. Technique 1. Inverser le script émotionnel. Au lieu de te plaindre ou d'interroger, deviens la personne avec qui il a envie de parler. Par exemple, un soir, tu poses une question vulnérable. J'ai l'impression que tu es préoccupée en ce moment. Je me demandais si tu voulais en parler. Pas de jugement. Tu ouvres une porte. Écoute sans commenter. Si tu es l'autre femme, arrête d'être le psy gratuit. Dis-lui, je suis contente qu'on parle, mais je trouve que tu es plus proche de moi que de ta femme. Ça me met mal à l'aise. Tu recadres la limite. Technique 2. La règle des 3 F. Fun, frustration, futur. Un homme amoureux cherche du plaisir. Fun, partage ses frustrations, frustration, et évoque un futur avec elle. Futur. Si tu remarques ces 3 éléments, l'attachement est déjà là. Pour rétablir l'équilibre, il faut réintroduire les 3 F dans le couple. Par exemple,
Planifie une activité amusante qui les met avant, parle de tes frustrations, pas pour te plaindre, pour créer du lien, et projeter un voyage ou un projet à deux. Technique 3. L'enquête sans accusation. Dis « J'ai remarqué que tu passes beaucoup de temps à parler à Julie. Je ne suis pas inquiète, mais je suis curieuse. Qu'est-ce qui fait que tu te sens aussi proche d'elle ?» Sans colère. Tu l'obliges à nommer le lien. Cela crée une dissonance cognitive. Il prend conscience de l'intensité. Souvent, l'homme minimise, mais la graine est plantée. Tu te dis peut-être « Mais si je fais ça, je vais devenir parano. Tout le monde peut avoir des amis. » Oui, l'amitié existe, mais la différence entre une amitié et un amour, c'est l'exclusivité émotionnelle. Si ton compagnon te cache des choses, si tu sens qu'il filtre ce qu'il te dit, si tu es exclu de sa vie intérieure, c'est le signal. La recherche de Gottman montre que les couples qui restent connectés échappent à l'infidélité émotionnelle. Connexion, pas contrôle. Pour finir, je vais te laisser avec une phrase. Ce que tu refuses de voir aujourd'hui, tu vas le vivre demain. Ne ferme pas les yeux, observe avec lucidité, agisse avec intelligence. Si ce sujet te touche, laisse un commentaire avec ton histoire. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et souviens-toi, la connaissance est ton meilleur bouclier.